Le chant qu'on a chanté juste avant tantôt, L'étranger de Galilée, certainement parmi les chants que j'aime le mieux. Et le refrain, bon, une bonne préparation pour le message. Je le suis, je l'écoute et je l'aime. Et comment lui prouver mon amour? Simplement par le don de moi-même, m'engageant à le servir toujours. Jésus a dit, suis-moi. Et c'est ça qu'on va regarder ensemble ce matin. Jésus a dit, suis-moi. Allez dans Matthieu chapitre 28, si vous voulez bien. On a fini notre pèlerinage dans le psaume 23 en suivant le bon berger. Et c'est toujours un peu triste quand que je finis une étude comme ça, surtout le beau psaume 23. Puis là, mais, je ne suis pas encore déterminé à savoir dans quel livre on va s'engager pendant un certain temps, parce que, comme ceux qui sont habitués, quand on s'engage d'habitude, c'est un chemin, on est là pendant longtemps. Mais en attendant, il y a un sujet que j'aimerais qu'on regarde ensemble. Je ne suis pas encore sûr non plus combien de messages on va faire, mais quelques-uns. Sur ce thème-là, dans Matthieu chapitre 28, on connaît très bien ce passage-là. C'est ce qu'on appelle la grande mission ou bien la grande commission. Quand Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » On va prier. Mais Seigneur, notre Dieu, on est reconnaissant pour la grâce puis le sang Jésus qui est versé pour nos péchés, pour nous donner la vie éternelle, pour nous donner accès à toi, Seigneur, parce que notre mort était le jugement digne de nos péchés, mais Jésus n'a rien fait pour mériter quoi que ce soit. Mais il est mort, puis il a versé son sang pour chacun d'entre nous. On te rend grâce, Seigneur, pour ce grand salut qu'on a en Jésus. Et ce matin, on voudrait te prier parce que tu nous demandes dans ta parole d'être des disciples puis de faire des disciples. Et je voudrais te prier pour chacun et chacune ce matin que tu puisses parler en nos cœurs et nous encourager, nous fortifier, nous exhorter, nous corriger si c'est nécessaire dans notre conduite en tant que disciples. Je te prie de bénir le restant de cette journée et c'est dans le nom de Jésus qu'on te prie. Amen. C'est un passage familier, on en parle souvent pour plusieurs raisons. Moi, je ne sais pas combien de fois j'ai entendu des messages basés sur Matthieu 28, les versets 19 et 20. Là. Je ne serais pas capable de les compter. Et on met des fois de l'emphase sur une chose, des fois de l'emphase sur une autre chose. Il y a plusieurs choses à considérer. Le premier verbe, j'ai probablement sur ça que j'ai entendu le plus. Aller. Hein? Aller. Puis, on a tous reçu de Jésus la même mission d'aller. Aller, puis de propager la bonne nouvelle. Ça peut être dans l'emphase, peut être sur baptiser, enseigner, à observer, à obéir. Tout ça est inclus. Mais j'aimerais ça centrer l'attention pendant, comme je dis, quelques semaines sur la partie de faire des disciples. Et combien c'est important, cette partie-là, de faire des disciples. C'est certainement dans le ministère la partie la plus agréable. Hein? Qu'est-ce qu'on appelle la formation de disciples? J'ai eu le privilège au travers des années de faire ça, je ne sais pas combien de reprises, avec des gens, les suivre, puis aller faire des études, puis faire ce qu'on appelle d'habitude la formation de disciples. Quoique j'ai un peu négligé ça dans les dernières années. Après, j'ai eu des problèmes de santé, puis ça m'a manqué. Puis ça manque aussi à des personnes qui n'ont pas passé au travers de cette étape-là de la formation de disciples. Maintenant, on est quand même maintenant une bonne équipe. Fait que on espère qu'il n'y a pas personne, comme on dit, qui va tomber entre les cracks à l'avenir. Mais c'est un aspect important, mais c'est loin d'être juste ça. Hein? Être un disciple, faire un disciple, on peut passer le nombre d'heures qu'on veut, le nombre d'études qu'on veut avec quelqu'un. Mais faire un disciple, c'est beaucoup plus que ça. Puis on va voir ça ensemble dans le temps qu'on va passer ce matin et les autres fois. J'ai sorti, je ne sais pas si quelques-uns sont familiers avec le manuel du disciple de William MacDonald. Si vous n'êtes pas familier avec ça, ça vaut la peine. C'est vraiment
c'est une brique, là, mais quand même, ça vaut la peine de fouiller là-dedans puis de regarder. Moi, ça m'a fait du bien, ça m'a stimulé, ça m'a encouragé, ça m'a fait ah oui, oui, ça, c'est des bonnes idées, ça. Et en tout cas, si jamais vous n'êtes pas familier, je ne suis pas sûr si c'est en français, par exemple. Là. C'est-tu en français? Peut-être que non. En tout cas, si c'est en français, on essaiera de vous le faire savoir. Mais il reste que tout le thème, tout le sujet, toute l'idée inclus dans ce verset-là, ça fait partie des dernières paroles de Jésus. Et on sait très bien que les dernières paroles sont toujours importantes. On en parle, par exemple, je me souviens, on va parler de ça il n'y a pas si longtemps, en rapport avec le baptême. Où est-ce qu'il a dit, bien, faites des disciples, les baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ça aussi, c'est important, le baptême. Ça fait partie des dernières paroles de Jésus. Mais l'idée que dans sa pensée de Jésus, avant de remonter au ciel, après qu'il ait ressuscité des morts, il dit, il faut absolument que j'inculque ça à mes disciples, de faire des disciples. Fait que c'est un thème, c'est quelque chose de très, très, très important de faire des disciples. La question qu'on se pose, qui est tout à fait légitime, c'est quoi que ça veut dire, un disciple? Il y a plusieurs définitions, là. J'en ai pris quelques-unes. Dans le Larousse, ça dit, un disciple, c'est une personne qui reçoit l'enseignement d'un maître, fait partie de son école ou bien un élève. C'est pas mal la chose la plus élémentaire, là. Hein? C'est quelqu'un qui suit une discipline ou bien qui suit les enseignements d'un maître. Au sens biblique, celle-là, j'ai trouvé que c'était bien aussi, un chrétien est un disciple de Christ. Hein? On l'a chanté, je le suis, je l'écoute et je l'aime. Maintenant, si vous vouliez vraiment dire ça, ça c'est la question par exemple, si vous étiez sincère quand vous avez chanté ça tantôt, bien, vous êtes un disciple. Hein? Par définition, c'est ce que ça veut dire. Donc, un chrétien est un disciple de Christ qui a mis sa foi dans le Seigneur Jésus. Jean 1,12, entre autres. Est régénéré par la puissance de cet esprit. Fait que ça, c'est très concis. Hein? C'est pas une définition très longue, mais ça dit ce qu'il y a à dire. Être un disciple. Jésus dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples. Fait que premièrement, il fallait qu'ils soient des disciples. Et deuxièmement, bien, le disciple a le mandat de la part du Seigneur de faire d'autres disciples. Et c'est comme ça que l'Église, 2000 ans plus tard, existe. Si personne n'avait suivi ce commandement-là du Seigneur, ça aurait fini là, à la première génération. Hein? Les disciples auraient dit, nous autres, on est-tu bien? On connaît le Seigneur, on est sauvés, on a la vie éternelle. Amen. Hein? Ça aurait fini là. Il y aurait eu la première génération, il y aurait eu une Église, mais il n'y aurait pas eu d'autre après. Si les chrétiens de la première génération et des autres générations subséquentes n'avaient pas obéi à ce commandement-là du Seigneur de faire des disciples. Fait que, juste là, on peut voir jusqu'à quel point c'est important. Hein? Ça va de l'existence même du corps de Christ, la maison de Dieu dont Luc parlait tantôt, qui est l'Église, de propager ou de perpétuer ce mandat-là que Dieu a donné à ses disciples. Et être un disciple, là, on a vu une définition très simple, on va voir un peu plus qu'est-ce que ça implique. Être un disciple qui fait partie à la base de la définition même d'être chrétien, c'est probablement évident pour la plupart, ou du moins c'est évident pour beaucoup de personnes. On est sauvé, on est un disciple, on vit avec le Seigneur, on s'approche de lui, on suit son enseignement, etc., etc. Mais, merci. Mais ça peut être flou pour beaucoup d'autres. Ça peut être pas nécessairement clair pour tout le monde que, je suis sauvé maintenant, ben oui, il faut que je suive. Il faut que je m'approche. Il faut que je marche côte à côte. Et il y a des implications dans ça de qu'est-ce que ça veut dire, être un disciple. Fait que être
un chrétien, être sauvé, hein, si on définissait être chrétien, sauvé par la foi, par la grâce, sans les œuvres, on pourrait résumer ça de même. On pourrait dire être chrétien, c'est être un enfant de Dieu, être né de nouveau. Quelqu'un ou quelques-uns vont peut-être dire, vont résumer ou expliquer être chrétien par je sais que je vais au ciel. Et ce matin, si je demandais là, à tout le monde, si vous savez que vous allez au ciel, faites-le donc. Hein? Si vous savez que vous allez au ciel, levez donc votre main. Ouais. Hein? C'est bien. OK. La plupart, je ne veux pas regarder tout le monde, je ne veux pas mettre personne mal à l'aise. Là. Mais il reste que c'est possible qu'il y a des gens qui sont ici qui n'ont pas cette certitude-là. Et j'espère que vous allez l'avoir avant longtemps. Ça fait partie du but pour lequel on est là. Mais, même si vous avez levé votre main, vous dites, je sais que je vais au ciel. Est-ce que si j'avais posé la question autrement, es-tu un disciple? Ça se peut qu'il y en a qui n'auraient pas eu la même aisance de lever la main. C'est supposé d'être la même chose. C'est supposé. Hein? Parce qu'on a vu une des définitions, un chrétien qui est sauvé par la foi, c'est un disciple. Mais quand on regarde le fait qu'un disciple, c'est quelqu'un qui suit la discipline ou l'enseignement d'un maître, là, il faut se poser la question, est-ce que je suis la discipline ou l'enseignement de mon maître? Fait que c'est des choses à réfléchir, à se poser la question, est-ce que je vis d'une manière qu'un disciple est censé de vivre pour son maître? Et un disciple de Jésus, puis un autre aspect de la vie d'un disciple, ou d'être un disciple, c'est que beaucoup de gens ne se voient pas qualifiés ou aptes pour toutes sortes de raisons. Dire, pour telle et telle raison, je ne peux pas faire ci ou je ne peux pas faire ça. Et quand on regarde à tout ce qui était enseigné dans la parole de Dieu, que Jésus a enseigné à ses disciples, puis qui nous enseigne à nous, ça a tout été fait par des gens ordinaires comme vous puis comme moi. Pas besoin d'être spécial. C'est vraiment des gens ordinaires. Puis on va le voir tout à l'heure. Les premiers disciples, il y avait des gens de toutes sortes d'arrière-plans, puis avec toutes sortes d'aptitudes, bonnes ou mauvaises même. Et c'est intéressant de voir ça. Mais une des places à commencer, je pense, quand on parle d'être un disciple du Seigneur et un disciple qui suit son maître et qui suit ses enseignements et qui fait ce que son maître veut qu'il fasse, je pense qu'il y a une bonne place, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 12, où est-ce qu'il est question des dons spirituels. On ne va pas passer beaucoup de temps là, mais quand même, on va juste regarder ça parce que c'est sous-entendu quand Jésus dit qu'on doit être un disciple il va falloir qu'il nous équipe parce qu'on ne vient pas au monde avec tout ce qu'il faut. Hein? Ça prend absolument de l'équipement pour être un disciple. Et l'équipement dont la Bible parle, c'est des dons spirituels. Et vous allez voir que tout de suite, dès le tout début, quand il est question des dons spirituels, ça nous donne une ligne de direction, savoir à quoi ça sert. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4, ça dit « Il y a diversité de dons, mais le même esprit. » Puis là, il continue avec cette idée-là. Diversité de ministères, le même Seigneur. Diversité d'opérations, le même Dieu. Quand on arrive au verset 7, ça dit « Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. » Ça, c'est probablement là, le verset sur lequel on devrait tous focusser pour dire « Attends un peu, là. » Il parle de tous les disciples, de tous les chrétiens. À chacun, il a donné une diversité de dons pour l'utilité commune, pour le bien des autres. C'est ça que ça veut dire. Pour servir les autres. Chacun, tous, il n'y a pas d'exception. Chaque disciple, chaque chrétien, chaque enfant de Dieu, chaque personne sauvée reçoit un ou des dons. Hein, ça ne spécifie pas, là. C'est un minimum de un, en tout cas, c'est certain. Et c'est toujours pour l'utilité commune, pour le bien-être, pour l'avancement, pour le service de la communauté chrétienne et, évidemment, en se servant les uns les autres.
Et pourtant, c'est bien plate à dire ça, j'aime pas ça dire ça, mais je vais le dire pareil. Dans la majorité des églises, c'est un infime pourcentage des gens qui servent. C'est pratiquement toujours le cas. Je ne sais pas, je ne peux pas vérifier avec toutes les autres églises, là, mais des fois, quand on lit des choses, on lit des chiffres comme, probablement vous avez déjà entendu ça, vous autres aussi, 80-20. Avez-vous déjà entendu ça? Hein? 80% des choses qui sont faites par 20% des personnes. Je ne sais pas si c'est, jusqu'à quel point c'est réaliste là, partout, là, mais quand ça dit chacun, Dieu a donné un ou des dons pour l'utilité commune. Puis un disciple, c'est ce que ça veut dire, ça va suivre l'enseignement de son maître. Puis en suivant l'enseignement de son maître, va mettre à profit le ou les dons qu'il a reçus pour le bien-être des autres. Le plan de Dieu, on appelle ça le MO. Hein? C'est-tu un... Je ne sais pas, c'est un mot, ça ne représente pas une expression en français, ça. Hein? Oui, c'est ça, mais en tout cas, vous avez tout compris. Tu vois, François, il avait compris. Hein? Motus operandi, son plan. Le plan de Dieu pour son œuvre, c'est qu'il a donné un ou des dons à chacun. Tout le monde. Pas d'exception. Pour l'utilité commune. Extraordinaire. 100% des chrétiens, en tant que disciples, ont reçu de Dieu ce qu'il faut pour le servir. Fait que ça fait partie de ce que c'est être un disciple. Fait que si on est un chrétien, on est un disciple. Si on est un disciple, on a reçu des dons. Et si on a reçu des dons, c'est pour servir pour le grand plan de Dieu. C'est possible qu'il y en a qui sont en train déjà de dire « Ouais, attends un peu, là, moi, là, je suis bien content de venir m'asseoir dans les bancs, là, puis c'est tout. Je n'ai pas besoin d'autre chose, je ne veux pas faire d'autre chose. Je veux juste aller à l'église. » Puis là déjà, là, il y a toute une foule d'excuses qui trottent dans la tête. J'ai pas le temps. Je suis pas capable. J'ai entendu ça tellement souvent. Je sais, il n'y a rien pour moi à faire. Ou je ne suis pas capable de faire ci ou ça. Un des plus grands leaders dans la Bible, vous savez c'est qui? Moïse. C'est ça qu'il a dit. Et je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable de faire ce que tu veux que je fasse, Seigneur. On a vu, hein, puis on le voit au travers qu'en fin de compte, il était capable. En fin de compte, il était capable. Ou encore d'autres vont dire, ouais, ben moi, là, il y a tellement de péchés dans ma vie, je suis disqualifié. Je ne peux pas servir le Seigneur. Un autre des plus grands leaders avait des péchés sérieux dans sa vie. Pourtant, Dieu dit que c'était un homme selon son cœur, le roi David. Fait qu'on peut facilement là, enlever plein d'excuses aussitôt qu'on regarde certaines de ces histoires-là. Puis, je pense qu'on pourrait tous, chacun de nous autres, dire ouais, ben moi aussi j'ai des péchés dans ma vie, puis je ne suis pas fier de certaines choses que j'ai faites. Puis, ce n'est pas une excuse pour ne pas servir le Seigneur. Le diable n'a rien d'autre de mieux à faire, d'essayer de nous décourager, puis nous empêcher, puis nous donner des excuses pour ne pas qu'on serve le Seigneur. Et fait qu'on est capable d'en trouver. Tandis que c'est écrit à chacun. À chacun. Dieu a donné des dons spirituels pour l'utilité commune. D'autres, au travers des années, on rencontre tous des personnes comme ça qui se sont découragés, dissatisfaits de une ou de des églises et qui disent, bon là, même moi, à cette heure, je ne veux plus aller dans aucune église. Je reste chez nous. Je reste chez nous, je vais être un disciple du Seigneur chez nous. Mais quand on comprend que le plan de Dieu qui dit qu'il a donné à chacun des dons spirituels pour l'utilité commune, c'est attends un peu, si je veux servir, je n'ai pas le choix d'être dans une église, faire partie d'une église pour servir le Seigneur. Dans Éphésiens chapitre 4, puis c'est un des nombreux passages qui nous explique ça, comment est-ce que
Dans son plan, Dieu a décidé d'ordonner les choses d'une manière. Éphésiens chapitre 4, versets 11 et 12, il dit « Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Il a donné ça à qui? Là, il doit te répondre. À l'Église. À l'Église. Puis il dit, verset 12, « Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, qui est l'Église. » Fait que Dieu a donné les dons à des personnes, puis a donné des personnes comme dons. Quand on parle des dons spirituels dans Corinthiens 12, il parle des dons différents à des personnes. Ici, il parle des dons qui sont des personnes données à l'Église. C'est Dieu qui a donné les uns comme les autres pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, puis l'éducation du corps de Christ. C'est son plan. Fait que pour pouvoir accomplir son plan, on doit fonctionner à l'intérieur de l'Église ou d'une Église que Dieu nous a placée. Tournez dans Matthieu chapitre 8, si vous voulez bien. On va regarder le choix des premiers disciples. Et ça va nous donner quelques bonnes indications de où est-ce que Dieu s'en va avec ça. Dans le choix des premiers disciples. Il y a une phrase qui revient à chaque fois. C'est pour ça que j'ai commencé avec ça tantôt. C'est « suis-moi ». Suis-moi. Ou bien suivez-moi, dépendamment s'il parle à une ou des personnes. Dans Matthieu chapitre 8, verset 22, « Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? » Moi, c'est vrai, vous avez raison, ça ne marchait pas, mon affaire. Merci. Il est beau les imprimer dans mes notes. Même là, je me trompe. Matthieu chapitre 8, verset 22. « Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir les morts, leurs morts. » Il y a tant de choses qu'on pourrait dire là-dessus, parce que c'est quelqu'un qui avait des bonnes intentions de suivre Jésus, mais qui avait un problème avec l'ordre de priorité. Et ça, c'est intéressant parce qu'on va dire, « Ouais, mais attends un peu, c'est important, ça. » C'est vrai. Hein? Quelqu'un est mort, un proche veut s'en occuper. C'est pas quelque chose de négligeable, mais c'est une question de priorité. Et c'était ce sur quoi Jésus voulait attirer son attention. Un peu plus haut, dans le verset 19, ça dit, un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » OK, partout. Il dit, « Je veux que tu saches d'avance, là, ça ne sera pas facile. » Et qu'est-ce que ça met en évidence? Ça met en évidence que c'est facile de dire, « Oui, 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 Seigneur, je vais le faire, je m'en viens, je vais le faire, j'y vais. » Mais Jésus prend la peine de noter, il dit, « Regarde, où ce que je passe, ce n'est pas nécessairement le repos. Là. Pense-y comme il faut. » Les paroles, c'est facile de dire des choses. Hein? C'est facile en parole, mais est-ce que vraiment cette personne-là était prête à suivre Jésus partout? Hein? C'est ça, c'est le point que Jésus veut faire. Verset 20, il répond, « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Ensuite, on va au verset 21. Verset 21, ça dit, un autre disciple. Un autre d'entre les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'abord d'aller... » je l'ai vu. Aller ensevelir mon père tantôt, c'est ça, c'est ça, je l'ai lu tantôt. On va laisser faire, je viens de le lire. On va aller maintenant à Matthieu 9. C'est parce que j'avais devancé un verset. Matthieu chapitre 9. Là, c'est intéressant, il est question de Matthieu. Ça dit... Verset 9. Vous savez qu'est-ce qu'il faisait, Matthieu? Ouais. C'était un publicain. On jasait de ça cette semaine à la maison. Parce que moi, quand j'ai commencé à lire la Bible, je pense quand ça disait les pharisiens et les publicains, j'étais sûr que les publicains, c'était juste un autre groupe religieux. Je suis seul? La main, ceux qui pensaient ça.
Et je dis, oh non, je ne suis pas le seul, certain. Les publicains, c'était... Pourquoi ils mentionnent pharisiens, publicains? C'est parce que les pharisiens, c'était des ultra-religieux. Puis les publicains, c'était le monde, c'était tous ceux que le monde levait le nez dessus. Parce qu'ils étaient... En tout cas, c'est toute une histoire, comment ça fonctionnait dans le temps de la domination de l'Empire romain. Ces gens-là, c'était comme la mafia locale. Où est-ce qu'ils ils payaient les autorités romaines pour avoir le droit de collecter des impôts, puis après ça, ils faisaient charger le prix qu'ils voulaient. Ils volaient le monde. Puis c'était des Juifs, puis les autres les aimaient pas. OK? Fait que, OK? Juste pour donner un peu d'arrière-plan, Matthieu, c'en était un. Jésus lui dit, suis-moi. Hein? Fait que, il dit à Matthieu, suis-moi. Et la plus belle chose qu'il n'y a pas, puis on voit ça, pas juste avec Matthieu, on voit ça pour les autres qui vont regarder. Il s'est levé tout de suite, puis s'est mis à suivre Jésus. Tu lis une belle définition d'un disciple, ça en est une. Ton maître dit, lève-toi, tu te lèves. Ton maître dit, suis-moi, tu suis. Ton maître dit, va là, tu y vas. Ça, c'est un disciple. Et là, imaginez là, tout ce que vous savez que la parole de Dieu enseigne. Là. Puis, petit examen personnel. Bon, ouais. Est-ce que moi, je saute quand le Seigneur dit saute? Bien, je fais juste dire, quelle hauteur tu veux que je saute? Hein? Ça, c'est une bonne manière de... Mais Matthieu, collecteur d'impôts, le Seigneur, il a dit, suis-moi. Il s'est levé puis il s'est mis à le suivre. Puis Dieu lui fait le privilège d'être un des auteurs des 4 évangiles après ça. On ne nous dit pas tout ce que ça l'a impliqué pour lui. Là. On a l'histoire de Zachée, puis là, on sait pour Zachée qu'est-ce que ça a impliqué. Hein? Il est trouvé de repayer plein de monde à qui il avait pris trop d'argent quand il collectait les impôts. C'est quelque chose quand on pense à ça. Là. Je ne sais pas ce que Matthieu a dû faire. Ça se peut qu'il a fait la même chose, ça ne nous le dit pas. Mais tout ce que ça pouvait impliquer comme les gens qui l'avaient connu. Puis, en tout cas, il s'est levé, puis il s'est mis à suivre le Seigneur. Pierre, André, Jean-Jacques, les deux couples de frères, là, les 4 étaient des pêcheurs. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, verset 18. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi. Je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Ça, c'est une autre belle définition d'un disciple. Moi, ça me fascine quand je vois ça. C'était le gagne-pain, ceux autres. Est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois que Dieu appelle quelqu'un à être un disciple, il faut qu'il lâche sa job? Non. Non. Et si vous comprenez ça en lisant ça, vous vous trompez, c'est pas ça. Est-ce que ça veut dire que quand Dieu appelle quelqu'un à être un disciple, qu'on doit le mettre en priorité? Oui. 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 Dans leur cas à eux, il était question de, comme on appelle, être des ouvriers à temps plein, et ils ont lâché le job. Mais le point qu'il ne faut surtout pas manquer, c'est que ça dit aussitôt. Aussitôt que Jésus les a dit, suivez-moi, ils sont levés et ils l'ont fait. Juste un peu plus loin, verset 20, verset 21, de là, étant allé plus loin, il vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leur filet. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque de leur père et le suivirent. Fait que, eux aussi, leur mandat en tant que faisant partie du groupe restreint là, des premiers disciples du Seigneur, c'était pour être leur travail à temps plein pendant les 3 ans qui suivraient. Et donc, il fallait qu'ils fassent ça de même. Mais encore là, ce n'est pas pour tout le monde de lâcher sa job, mais c'est pour tout le monde.
de se lever aussitôt et de dire, Seigneur, c'est quoi tu veux que je fasse? OK, il y en a peut-être qui vont lâcher le job puis servir le Seigneur, puis être pasteur ou missionnaire. Mais la plupart, c'est pas ça. Mais la plupart devraient se poser la même question quand même. Seigneur, c'est quoi tu veux que je fasse? Où c'est que tu veux que j'aille? Puis le faire aussitôt. Pierre, André, Jean-Jacques, savez-vous qu'est-ce qui est de plus fascinant? Ben, il y a beaucoup de choses fascinantes, mais c'était des pêcheurs. Moi, j'étais un pêcheur, mais pas de la même manière. Là. Je ne suis pas un pêcheur. Juste des pêcheurs professionnels. C'était leur gagne-pain, ils vivaient de ça jour après jour. Moi, je vais à la pêche par plaisir. Là. Mais ça, c'était des hommes du peuple ordinaire, pas instruits. Pas des gros jobs, pas une grosse éducation. Ils sont devenus les leaders principaux du début de l'Église. C'est quelque chose quand on pense à ça. La seule raison, c'est que quand Dieu a dit « Je veux que vous soyez mes disciples », aussitôt ils se sont levés et ont commencé à suivre. Rien de plus. Juste ça. Ils se sont levés et ont commencé à suivre. Et Dieu n'appelle pas tout le monde à le faire comme eux à temps plein, mais Dieu appelle tout le monde à obéir et à suivre le Maître. Vous savez, à l'époque, puis encore dans beaucoup de pays, ça fonctionne comme ça. La formation des différents emplois se fait par un apprenti qui suit un maître. Hein, vous savez ça? Bien, le disciple, c'est ni plus ni moins que ça. C'est un apprenti qui suit un maître. C'est une belle définition, ça aussi. Hein? Un apprenti qui suit un maître. J'aime beaucoup cette définition-là. Un disciple, c'est juste un apprenti qui suit un maître. Malgré les arrière-plans différents, malgré les caractères différents, on sait que Jacques et André avaient des caractères bouillants. Hein? On sait que Pierre se pensait mieux que les autres. On sait que Thomas avait tendance à douter. Mais quand Dieu les a appelés, ils se sont levés et ils ont suivi. Et c'est ce qui fait toute la différence. Il y avait ça en commun, les premiers disciples. Jésus dit « Suis-moi », ils ont suivi. Et si c'est la seule chose qu'on se rappelle de qu'est-ce qu'un disciple est supposé d'être, ça va faire toute la différence. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit le Seigneur, qui obéit. Les disciples ont été enseignés. Ils ont passé du temps avec le Seigneur pendant plus de 3 ans. Et aussi, ils ont été mandatés. Ça fait partie aussi de ce qu'un disciple est. Ils ont été mandatés. Il leur a confié une mission qui est répétée dans Matthieu, chapitre 28, on l'a vu au tout début. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Fait que ça fait partie du mandat. Jésus, à quelques reprises, parle de ça avec ses premiers disciples. Il les a envoyés prêcher à un moment donné. Dans certains cas, il fallait qu'ils chassent des démons. Chaque disciple a un mandat. Ce n'est pas donné à tout le monde de prêcher. Ce n'est pas donné à tout le monde de chasser des démons comme eux ont chassé des démons. Mais c'est donné à tout le monde d'avoir un mandat de la part de notre maître. Et la moindre des choses, la première des choses, c'est de partager ce qu'on a reçu. Ça fait partie du mandat dans Matthieu 28. Partager ce qu'on a reçu. Tout simplement, c'est pas difficile. Partager ce qu'on a reçu. Quand Paul parle, puis il parle de ça dans les épîtres pastorales, hein, de ce qu'on a entendu, on le transmet aussi à d'autres. Et c'est comme ça que ça existe depuis tant d'années, que l'Église continue. Ce qu'on entend, on le partage aussi à d'autres. Dans Marc chapitre 3, on n'a pas tourné, mais c'est ce que ça dit quand il les a donné le mandat d'aller prêcher, de chasser des démons. Mais peu importe. Cette mission-là était pour eux, et chacun de nous, on a au moins la mission de partager ce qu'on a reçu. Faire connaître ce qu'on a reçu de quelqu'un. Si vous êtes sauvé, si vous êtes ici ce matin, c'est parce qu'il y a quelqu'un à un moment donné qui vous en a parlé. Aujourd'hui, avec les technologies qui existent, souvent on entend les gens, on est allé en ligne sur Internet, on a entendu ça, puis là, on est venu voir. Mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui l'a mis en ligne. Hein, on comprend ça. Parce que c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Quelqu'un
a entendu de quelqu'un ou a lu quelque chose que quelqu'un a écrit. Notre mission, notre devoir, c'est de partager qu'est-ce qu'on a reçu. Dans Matthieu chapitre 10, Jésus dit qu'un des buts de la formation d'un disciple, c'est que le disciple devienne comme son maître. On comprend ça, c'est facile à comprendre. Que le disciple devienne comme son maître. Matthieu chapitre 10, verset 25. Il suffit du disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Fait qu'il dit, il faut être comme le maître, puis ça va impliquer d'être traité comme le maître aussi. Puis dans Luc chapitre 6, c'est un peu la même chose. Luc chapitre 6, verset 40. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Tout disciple accompli sera comme son maître. Chaque croyant, par définition, est censé être un disciple. Mais comme on peut le voir, il y a beaucoup plus d'impliqués dans le sens d'un disciple. Là, on a juste commencé, on a juste effleuré, on n'a pas touché à la majorité des choses encore. On va faire ça pendant quelques semaines. Mais chaque croyant est censé être un disciple avec tout ce que ça implique. Et qu'est-ce qu'on a vu ce matin? Bien, Jésus veut des disciples. Chaque chrétien est censé être un disciple. Un disciple est quelqu'un qui suit le maître. Un disciple est quelqu'un qui met le maître en priorité. Puis un disciple transmet ce qu'il a reçu pour faire d'autres disciples. Ça, c'est chacun d'entre nous. Puis je termine avec un autre passage dans Jean chapitre 8, verset 31, en vous posant la question, est-ce que tu es un disciple? Hein? Premièrement, est-ce que tu sais si tu as reçu Jésus comme ton sauveur? Est-ce que tu connais Jésus comme ton sauveur personnel? Est-ce que on peut dire de toi, hey, ça c'est vraiment un disciple. Je le vois. C'est un disciple. Il suit le maître. Obéit au maître. Fais ce que le maître enseigne. Jean chapitre 8, verset 31, on termine avec ça. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Il y a beaucoup d'autres choses. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Mais si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Est-ce que vous demeurez dans la parole de Dieu, dans ses enseignements? Les premiers disciples, ils ont eu au-dessus de 3 ans avec Jésus. Là. Ils ont entendu Jésus tous les jours. Est-ce que vous prenez le temps d'entendre? J'ai beaucoup aimé ce que Jess disait tantôt. Hein? La première étape pour le retour dans la communion avec Dieu, c'est de commencer à entendre sa parole. C'est toujours la première étape. J'ai entendu ça tellement de fois. Se mettre à entendre la parole de Dieu jour après jour va nous amener sur le chemin d'être un bon disciple. Si vous demeurez dans la parole, vous êtes vraiment mes disciples. On va prier. Notre Dieu, merci pour l'opportunité d'être dans ta présence. Merci pour ta parole. Merci pour les frères et sœurs qui sont là. Permets que ces réflexions puissent servir d'encouragement, d'exhortation à chacun. Et c'est dans notre précieux Jésus, je te demande ces choses. Amen.